Bonjour à tous, j'ai intitulé ce direct "Calme ta joie" pour la simple raison que c'est une expression devenue populaire. Et qu'est-ce que ça veut dire quelque part, calme ta joie? Ça veut dire ne sois pas le petit enfant, n'exprime pas tes émotions. Et c'est le thème que je voudrais aborder avec vous pendant quelques minutes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe chaque fois que l'on a ce qu'on appelle des émotions réprimées, des émotions qui sont emprisonnées? Aujourd'hui, on sait par l'imagerie médicale que chaque fois que nous allons réprimer des émotions, en fait, ça va jouer sur la biochimie, puisque ça va envoyer directement dans le sang, en fait, au niveau ça va jouer sur des récepteurs cellulaires par l'intermédiaire du sang. Et en fait, ça va bloquer certains récepteurs cellulaires qui ont une capacité très importante, c'est de communiquer avec toutes les cellules du corps. Parce qu'on ne le dira jamais assez, au-delà de tout ce que l'on peut raconter sur un plan physiologique, le fond des choses, c'est que toutes les cellules doivent communiquer entre elles comme un véritable orchestre avec de multiples instruments pour ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la santé parfaite du corps, la communication de tous les systèmes et les organes. Et donc, chaque fois que vous allez réprimer des émotions, eh bien vous allez perturber en fait ces récepteurs cellulaires et au bout d'un moment, vous allez bloquer la communication cellulaire. Aujourd'hui, les recherches de nombreux chercheurs ont montré en fait que toutes les émotions réprimées aboutissaient à un moment donné à des déséquilibres de santé qui pouvaient être plus ou moins graves. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et ce n'est pas facile. Si vous êtes tout comme moi, j'étais sensible. Lorsque j'étais enfant, je pleurais facilement et pour ne pas souffrir des autres, j'ai dû apprendre en fait à ne plus montrer mes émotions. Mais en réalité, ce que nous pouvons faire, c'est simplement parce que les émotions, c'est comme l'eau. Donc l'eau, vous êtes d'accord avec moi, vous avez deux possibilités. Soit vous allez faire comme on faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous allez prendre une personne, vous allez mettre sa tête dans la baignoire et vous allez lui faire avouer ses péchés. Mais vous pouvez également utiliser l'eau, puisque l'énergie de l'eau, c'est les émotions, pour donner à boire à quelqu'un qui sort du désert. Donc la chose importante, c'est pas que les émotions soient mauvaises, c'est simplement la bonne utilisation des émotions. Et on a la possibilité, chacun d'entre nous, si on a une sensibilité qui est importante, hein, on me parle beaucoup en ce moment d'enfants hypersensibles, oui, mais simplement ce qu'il faut, c'est comme tout, c'est canaliser les émotions, c'est-à-dire les tourner vers des choses. Par exemple, quelqu'un qui... l'art-thérapie peut être très bien pour quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Le fait de chanter va permettre de libérer ici cet endroit incroyable qu'on appelle le chakra laryngé, qui est l'expression de soi au plus profond de nous-mêmes, l'expression de notre vérité intérieure. Et donc le fait simplement de déplacer ces émotions et de leur donner en fait une direction positive, ça peut être pour certaines personnes d'aller s'intéresser à autrui, d'aller faire du bénévolat. Quelle que soit la manière dont vous allez déplacer vos émotions pour en faire quelque chose de constructif, vous allez sentir. Toute personne d'ailleurs qui fait de la guérison spirituelle, c'est une personne qui est capable de capter, de ressentir les êtres qui sont devant lui ou devant elle. Et si elle n'avait pas cette capacité, elle ne pourrait pas faire ce qu'elle fait, mais c'est bien sûr une façon d'utiliser de manière constructive nos émotions. Aux États-Unis, sachez par exemple, en France, dès qu'on parle de vulnérabilité, eh bien être vulnérable, c'est se mettre en danger. Donc je ne dois surtout pas montrer que je suis vulnérable, parce que vulnérabilité en France égale faiblesse. Aux États-Unis, et même si ce pays a quand même pas mal de défauts, il faut savoir que la vulnérabilité, les gens qui montrent leur vulnérabilité, c'est considéré comme quelque chose de très sain et de très positif. Donc voilà, on est entouré de personnes qui se ressemblent tous, qui ne montrent pas leurs sentiments, qui ont les mêmes phrases. Donc osez exprimer justement cet enfant intérieur par l'intermédiaire de votre sensibilité. Vous avez remarqué, hein, l'enfant, il va rire quelques secondes, il va pleurer quelques secondes, il va passer en fait du rire aux larmes. Et en réalité, on en revient toujours, hein, c'est un peu comme la peur et l'amour, ce n'est qu'une différence de degré.
vérité. Donc voilà, c'est normal aussi, et c'est très important aussi d'exprimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je m'insurge un petit peu contre ce qui m'avait jadis intéressé il y a pas mal d'années, la pensée positive, toujours positive. Et oui, on peut tirer une leçon bénéfique de nos erreurs, mais par contre, on ne doit pas toujours être que dans la pensée positive. Nous devons vraiment prendre le temps de vivre nos émotions. D'autant plus qu'on sait que le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, qu'on appelle aussi le cerveau mammalien, est le cerveau qui s'est développé après notre cerveau reptilien. Et je vais même vous dire quelque chose, c'est notre cerveau de fonctionnement normal. Parce que même quand vous faites des choses, vous voyez, vous avez acheté quelque chose, vous avez acheté un objet, et ben vous allez le justifier par la raison. Mais en fait, ce qui vous a fait acheter cette chose-là, c'est souvent une émotion. Mais ça peut être pas une émotion de manipulation, vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose pour vous là-dedans, et vous avez décidé de faire cet achat. Donc notre cerveau émotionnel, il est très important. Les émotions, c'est vraiment la clé de chaque être humain, et il ne faut absolument pas museler ça, même si on a l'impression, en fait, dans notre société, que ce n'est pas bien vu. Je ris toujours d'ailleurs avec la phrase « gestion des émotions ». Est-ce que vous ne croyez pas que ces deux mots antagonisent de parler de gestion des émotions? Non, c'est simplement que notre mission, c'est de donner une bonne direction à nos émotions, une émotion constructive, et pour chacun d'entre nous, eh ben, ça va être une façon différente de le faire. Donc n'oubliez pas, vivez vos émotions au quotidien, vivez vos joies, mais aussi vivez vos peines, et surtout, vivez un merveilleux été avec Bougez la vie, bouge votre été. Je vous dis à demain 13 h pour un autre message. Bonne journée!